Café invité aujourd'hui, on va se pencher sur la question des grossesses en milieu scolaire. Et c'est avec Monsieur Serge Defodji. Il est président de la GCRD, comprenez par là, Jeunesse consciente pour la relève de demain. Bonjour Serge, bienvenue. Bonjour Blandine, bonjour Jean-Pierre, Jean-Pierre, bonjour Pélagie, Pélagie et Dicorel. Voilà. Corel. Dicorel. Dicorel. Moi, je ne voudrais pas vous C'est un donner plaisir. de pause. Je voudrais d'abord vous poser la toute première question. Vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin a besoin de bras valides. On a besoin de la relève pour réussir donc les objectifs du 3e millénaire. Et pourquoi c'est aussi gênant que les gens engrossent les gens en milieu scolaire parce que quand vous êtes né en milieu scolaire, c'est supposé que vous devez être passionné du cahier. Maintenant, pourquoi cela gêne? Ouais, cela gêne en ce sens qu'il y a un temps pour chaque chose. Et qui dit grossesse, dit des obligations, dit des responsabilités. Donc je ne suis pas sûr que l'élève pourrait avoir toutes les potentialités pour pouvoir garder. Maintenant, si avec mon professeur, là c'est bien, non? C'est sûr que tu seras excellent en milieu scolaire. Parce que la jeune fille, elle est peut-être l'espoir de tout un pays, de toute sa famille. Et ce dernier, parce que lui, il a déjà trouvé quelque part, il va garder la vie de ce dernier. C'est en cela, ça gêne un tout petit peu. En ce qui concerne les grossesses en milieu scolaire, déjà, Jean-Pierre nous donnait ce matin des chiffres pour l'année 2016, l'année scolaire 2016-2017. Et là, c'est la commune du Zou, des collines. Les chiffres en question sur la statistique départementale a été rendue public par le ministère même de tutelle et puis selon le document publié par les services donc, du ministère en question, l'année scolaire 2016-2017 a enregistré au total 2763 cas de grossesse sur 301 821 filles inscrites. Donc il faut quand même noter que c'est le département des collines qui vient en tête avec 472 cas ça va être battu de grossesse. Déjà pour le premier trimestre. Moi, ma préoccupation, qu'est-ce qui peut déjà donc engendrer malheureusement cet état de choses en milieu scolaire, pour ne pas parler donc des causes bien évidemment. Merci pour la question. Je pense que déplorable, cela l'est. Et je m'en vais dire tout de suite que au vu à l'allure où vont les choses, si rien n'est fait très tôt maintenant, déjà au second trimestre, ils auraient déjà battu le record de l'année dernière, 2763. Mais ce n'est pas notre souhait, il y a des records qui ne méritent pas d'être battus. Donc vous parliez certainement des causes. Exactement. C'est pour ça, si vous permettez, j'aimerais donc inviter les gouvernants, ceux qui sont en train de mettre, bien évidemment, assez de moyens pour assurer l'éducation de la jeune fille. Vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation de la jeune fille est presque gratuite aujourd'hui. Et en fin de compte, on fait tout, et c'est les grossesses, et puis elles laissent l'école. Ça n'encourage du tout pas. C'est pour ça qu'ils doivent nécessairement prendre à cœur la sensibilisation de celle-ci pour qu'on n'en arrive pas au pire. Oui, mais on est d'accord qu'une jeune fille ne va pas tomber enceinte toute seule. C'est parce qu'elle s'est mise avec un garçon ou un homme. Voilà. Est-ce que la sensibilisation ne devait pas aller jusqu'à toucher toutes les parties? Évidemment. La sensibilisation, ça doit même partir des parents d'abord, qui vont démystifier la question du sexe. Parce que ça reste une question taboue dans des régions données. C'est pour ça, au début de cette année, j'avais publié une réflexion sur la chose. Et j'avais dit qu'il faudrait que l'État décentralise, que l'État amène les ONG dans les lieux qui sont à plus de 500 km de Cotonou. Parce que là-bas, la question demeure toujours une question taboue. C'est ça qui est la base. Or, puis, c'est la seule distraction des jeunes garçons, des jeunes filles de ces lieux-là, ce n'est rien de trop que le sexe. Sans préalablement prendre connaissance des risques qui sont en train de courir en s'approchant de la chose. Et il y a parfois, j'ai été à Parakou où des filles ont refusé de suivre le cours sur la reproduction en 3e. Ils nous ont posé ce cas. Par exemple, pour elles, on ne devrait pas parler du sexe. Mais ces filles-là pratiquent le sexe. Au lieu de parler du sexe, non, lui, elle n'est pas d'accord,
Mais elle préfère donc parler et pratiquer le sexe. Et après quelques temps, c'est ce qu'on voit. La preuve de ce qu'elle a couché avec un homme. Oui. Et pour ces filles-là, on se dit, voilà, elles sont tombées enceintes en plein cursus scolaire. Du coup, c'est fini. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les réinsérer? Après, d'autres diront que ce n'est qu'une grossesse. Est-ce que vous le prenez comme ça aussi? C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas une fatalité. On peut quand même les réinsérer dans la société. Évidemment, évidemment. Mais la difficulté, c'est quoi? L'école, c'est d'abord une charge qui nécessite de la concentration, qui nécessite beaucoup de temps. Mais la jeune fille qui a un enfant, à s'occuper, elle a le devoir de s'occuper de ce dernier. Comment elle peut joindre les deux et ça puisse réussir. Généralement, il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais ce qui serait mieux de faire, c'est d'éviter, c'est de ne pas en arriver là. Et c'est là, moi, j'aimerais, si vous permettez, profiter de ce canal, histoire d'aborder un tout petit peu les méthodes contraceptives. Si ça ne vous gêne pas, je pense non, il n'y a pas de souci. Très bien. Si ça peut, donc, parlant des méthodes contraceptives, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'indignent qui s'indignent par rapport aux méthodes scientifiques, disant que voilà, il y a beaucoup d'effets secondaires. Bon, je ne vais pas remettre totalement en cause ce qu'ils ont dit, mais le conseil que j'ai à leur donner, c'est quoi? Si elles veulent adopter une méthode contraceptive de ce genre, de s'approcher simplement des spécialistes, notamment des docteurs, pour qu'on puisse leur faire des diagnostics avant de leur prescrire une méthode en bonne et due forme. Autrement, j'ai envie de dire à toutes ces jeunes filles, à tous ces jeunes garçons qui n'ont pas encore connu ou bien qui ont connu déjà la chose, qui ne vont pas encore au sexe. De savoir, voilà. Autrement dit, voilà. S'il y en a encore. de savoir que la meilleure méthode au monde, c'est l'abstinence. L'abstinence qui est aujourd'hui une méthode très difficile à pratiquer. Oui, j'estime. Mais si nous voyons que c'est très difficile, nous devons nécessairement aimer l'autre méthode qui n'est rien d'autre que le préservatif. Le préservatif qui est une méthode non seulement qui nous met à l'abri des grossesses non désirées, mais ça nous met aussi, ça nous épargne des maladies sexuellement transmissibles et les infections sexuellement transmissibles. Il n'y a pas que cette méthode-là. Pour celles-là, par exemple, qui maîtrisent, qui ont un cycle plus ou moins stable peuvent donc adopter la méthode de Mendel, qui est une méthode de calcul. Mais généralement, là, ils font souvent une petite erreur qui est souvent fatale pour eux. Quand on dit que la femme ovule le 14e jour, après le 14e jour, cela ne veut pas dire que c'est le 14e jour après ces règles. Non, pas du tout. C'est en fait, la femme ovule 14 jours avant la prochaine règle. Généralement, c'est l'erreur qu'ils font. Donc, on suppose que si la jeune fille a un cycle régulier de 30 jours, elle a trouvé ses menstrues le 1er janvier. Ça voudra dire que c'est le 30 prochain qu'elle aura encore ses menstrues. Ça veut dire qu'elle va compter du 30 en arrière. Si vous comptez maintenant, ça va faire 16. Or, si on comptait du 1er au 14, ça va faire 14. Donc, si vous allez vous abstenir, vous allez beau vous abstenir le 14, mais le 16 là, vous allez croire que bon, tout est permis et c'est bienvenu les grossesses. Il y a encore, les gens disent, comment on appelle, et là, il faut encore prendre des précautions. On me dit que dans les spermatozoïdes, il y a des spermatozoïdes femelles et des spermatozoïdes mâles. Les spermatozoïdes femelles font 48 heures, tandis que les spermatozoïdes mâles font 72 heures. Ce qui voudra dire que... Exactement. Ce qui voudra dire que... Toutes ces méthodes, M. Serge, sont quand même accessibles à tous. Je pense que si on choisit l'une de ces méthodes, aller les connaître en profondeur pour ne pas peut-être avoir des grossesses non désirées. Oui, moi, je voudrais juste, non pas une question, une proposition aussi, ce ne serait pas bien de mener une campagne de sensibilisation envers les parents pour leur dire, en plus de l'argent de petit déjeuner qu'on donne aux enfants, qu'ils offrent maintenant désormais 3 préservatifs à chaque enfant, fille ou garçon, pour éviter d'autres soucis. Parce que si il y a des parents qui le font. C'est un peu comme une incitation à la débouche. En tout cas, l'essentiel... Parce que tout le monde sait qu'on toujours... Ce qui serait essentiel, c'est quoi? Ils doivent intensifier le débat entre parents, entre parents et enfants. Et comme ça, ils vont lui dire, mon enfant, si tu veux faire ci,
il faudrait que tu prennes tes précautions. Oui. Sans Voilà quoi, tu vas tu vas devoir supporter une grossesse. Et comme ça, l'enfant sera raison gardée. Oui. Si vous permettez, j'aimerais revenir sur une petite méthode. Non, mais faute de temps, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que, ok, d'accord. Oui, Donc, j'ai envie de dire à tous à tous les dirigeants, à toutes les collectivités locales, aux hommes politiques, aux opérateurs économiques qui disent tout le temps qu'ils ont à cœur l'éducation de la jeunesse, de nous appeler. Nous, on est disponibles, nous avons le projet là, et nous allons, nous sommes dans le bénévolat, nous allons nous déplacer pour aller expliquer à fond tout ce qu'on est en train de dire là aux enfants, s'ils veulent bien. Si vous, bon, en tout cas, bon. Merci beaucoup, M. Serge Defodji. Je pense qu'on va le faire en off, il n'y a pas de souci. Dès que voilà, on pourra vous aborder. Merci beaucoup.